Et si le véritable obstacle au progrès africain n'était pas l'absence de moyens, mais bien le manque de confiance en soi? Pendant des décennies, on a fait croire que certains pays devaient patienter, attendre des aides ou des avals venus d'ailleurs. Mais si tout cela n'était qu'une illusion paralysante? Aujourd'hui, sur la terre rouge du Burkina Faso, un événement discret bouleverse tous les pronostics. Sans médias, sans grands discours, sans investisseurs étrangers en costume, une autoroute prend forme à une cadence que personne n'osait espérer. Ici, il ne s'agit plus de promesses, mais d'avancées tangibles. Une œuvre locale, portée par des mains burkinabais. En l'espace de quelques semaines, plus de 230 km de terrain ont déjà été ouverts. Imaginez, des équipes entières, des machines, des ouvriers et ouvrières, tous unis pour tracer la route, sans relâche, jour et nuit. Pas besoin d'attendre le feu vert international, juste la détermination d'un peuple à façonner son destin. Ce chantier n'est pas dicté par des autorités lointaines, ni piloté par des consultants invisibles. Les communautés sont au cœur du projet. Les chefs traditionnels sont sollicités, les habitants eux-mêmes participent, facilitent, s'engagent. Chacun ressent que la route leur appartient, qu'elle changera leur quotidien. L'enjeu dépasse largement la construction d'un simple axe routier. Il s'agit de recouvrer la fierté, d'affirmer une indépendance, de montrer que d'autres modèles sont possibles. Réussir cette autoroute, c'est relier plus que deux villes. C'est ouvrir une voie vers une Afrique qui s'affirme, qui se fait confiance, qui inspire. Mais pourquoi cette route-là provoque-t-elle autant de discussions, d'espoir et de tensions? Pour le saisir, il faut regarder de près ce qui se joue vraiment sur le terrain, et pour qui cette route est bâtie. Derrière le tracé de cette autoroute se dessinent des ambitions bien plus vastes. Plongeons au cœur de ce chantier, là où tout se joue. Pourquoi ce chantier ne ressemble-t-il à aucun autre? Et comment une simple bande d'asphalte peut-elle bouleverser un pays entier? Au Burkina Faso, construire une autoroute moderne n'est pas seulement couler du béton. C'est affirmer une indépendance, prouver une compétence nationale et surtout, incarner l'espoir de millions de citoyens longtemps laissés pour compte. Cette autoroute doit relier la capitale, Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays. Entre elles s'étend une distance de plus de 330 km. Jamais ces deux pôles n'avaient été connectés par une voie rapide digne de ce nom. Pendant des décennies, ce corridor vital restait isolé, desservi par des routes cabossées, étroites, parfois englouties dès les premières pluies. Ce manque d'accès freinait l'économie locale, alourdissait le coût de la vie et maintenait des régions entières dans l'ombre du développement. Pour bien comprendre l'importance de cette liaison, il faut revenir sur le rôle historique des routes dans les sociétés. Depuis l'Empire romain, la construction de routes est synonyme de puissance et d'intégration territoriale. À Rome, les routes relièrent les provinces lointaines au cœur de l'Empire, facilitant le commerce, le déplacement des armées, mais aussi la circulation des idées et des innovations. Aujourd'hui encore, la route transsaharienne ou la route de la soie sont évoquées comme des symboles d'unité et de prospérité. Le Burkina Faso, en traçant son propre axe, s'inscrit dans cette longue tradition de peuples qui ont pris leur destin en main par la maîtrise de leur territoire. Tout a basculé en décembre 2025. Le gouvernement de transition, mené par Ibrahim Traoré, a décidé d'agir sans attendre la permission d'aucune puissance étrangère. Les travaux ont démarré à un rythme effréné, avec une détermination nouvelle. En moins de 2 mois, 70% du premier tronçon était déjà défriché. Plus de 200 km de terrain ont été préparés, nuit et jour, sans relâche. Derrière ces chiffres impressionnants se cache une organisation rigoureuse. Chaque étape, du défrichage à la pose du revêtement, est planifiée minutieusement. La logistique ne s'arrête jamais. Équipe technique, ingénieurs, conducteurs de machines et ouvriers se relaient 24 heures sur 24. Mais la prouesse ne s'arrête pas là. Pour prendre la mesure de cette prouesse, il suffit de comparer ce projet à d'autres chantiers similaires sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan, longue de près de 200 km, a pris plusieurs années et nécessité un financement international conséquent,
ainsi qu'une coordination complexe avec de nombreux partenaires étrangers. Au Nigeria, le projet de la route Lagos-Ibadan, d'une longueur comparable, a connu plusieurs retards dus à la dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux et à des blocages administratifs. Au Burkina Faso, c'est la volonté collective et l'organisation locale qui font la différence, réduisant les délais et renforçant l'appropriation nationale du projet. Ce qui rend ce projet unique, c'est l'implication des habitants. Les autorités traditionnelles et les communautés riveraines sont consultées, associées à chaque décision, ce qui transforme d'éventuels obstacles en alliés. Loin d'un chantier imposé, l'autoroute devient une cause nationale, portée par l'adhésion collective. Pour illustrer cette implication, prenons l'exemple du village de Boromo, situé à mi-chemin entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Là, les habitants ont organisé des corvées pour dégager les abords de la route, offrir un hébergement temporaire aux ouvriers et préparer des repas collectifs. Les jeunes du village, autrefois contraints de migrer vers les villes, trouvent désormais un emploi sur le chantier, participant activement à la transformation de leur région. Cette dynamique crée un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée qui dépasse la simple rémunération. La réussite de cette entreprise pourrait changer la vision que l'on porte sur la capacité africaine à piloter des chantiers d'envergure, sans tutelle extérieure. Mais l'enjeu dépasse la simple infrastructure. Il touche à la crédibilité politique, à la fierté retrouvée, à la confiance que tout un peuple place en lui-même. Si le projet échoue, la défiance envers les initiatives internes s'amplifiera et les sceptiques de l'indépendance auront gain de cause. Pour comprendre comment ce chantier titanesque a réellement pris forme, il faut plonger au cœur de la mobilisation et du quotidien de ceux qui le construisent. Qui sont ces hommes et ces femmes prêts à tout risquer pour une autoroute? Prenons le cas de Mariam, conductrice de bulldozer, qui chaque matin se lève avant l'aube pour parcourir plusieurs kilomètres à pied et rejoindre son équipe. Mariam n'avait jamais piloté de machine lourde avant ce projet. Formée sur le tas par des ingénieurs burkinabés, elle est aujourd'hui un symbole d'émancipation et de courage pour sa communauté. À ses côtés, des centaines d'ouvriers et d'ouvrières, formés localement, apprennent de nouveaux métiers, acquièrent des compétences techniques et découvrent la fierté de bâtir pour eux-mêmes. Quand les faits contredisent les mythes, qui ose encore défendre les vieilles certitudes? Depuis des décennies, on martèle que l'Afrique ne saurait avancer sans supervision étrangère, sans bailleurs internationaux, ni aval d'institutions lointaines. Pourtant, au Burkina Faso, sur la terre ocre d'Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, une autoroute prend forme. Pas un seul logo venu d'ailleurs, aucune validation extérieure et surtout, aucune permission attendue. Les sceptiques persistent. Selon eux, il faudrait une gouvernance civile exemplaire ou un contrôle extérieur pour réussir. Mais ici, les preuves s'accumulent. La route avance, traçant son sillon dans la poussière rouge, jour après jour, kilomètre après kilomètre. Cette avancée est visible, concrète, indéniable. Jamais encore les citoyens n'avaient vu un projet national progresser à ce rythme, porté par une implication locale authentique. Les communautés participent, les chefs traditionnels sont consultés. Chacun se sent impliqué dans cette œuvre commune. Ce n'est plus un plan imposé d'en haut, mais un chantier qui rassemble et fédère. Ce projet d'infrastructure devient alors bien plus qu'une route. Il symbolise une dignité retrouvée, une fierté tangible, la conviction que l'avenir ne se décide plus ailleurs. Chaque arbre coupé, chaque segment ouvert, incarne un pas de plus vers une autonomie réelle et visible. Pour mieux comprendre cette symbolique, rappelons-nous l'exemple de l'Inde dans les années 50. À l'époque, le pays tout juste indépendant avait lancé la construction de routes et de barrages sans recourir systématiquement à l'aide étrangère. Ces projets, bien que modestes au départ, ont permis de forger un sentiment d'unité nationale et de prouver aux sceptiques que l'Inde pouvait avancer par elle-même. Aujourd'hui, le Burkina Faso suit une trajectoire similaire. Chaque mètre construit est une victoire sur le passé, une affirmation de souveraineté. Le débat s'est déplacé. Il ne s'agit plus de légitimer le pouvoir, mais de livrer des résultats. Ici, il n'est plus question de promesses vagues, mais de transformations palpables, que nul ne peut ignorer en voyant le paysage changer.
l'enjeu ne se limite pas à la longueur de cette voie. Il s'agit de démentir des décennies de préjugés, de prouver que la souveraineté africaine n'est pas une illusion. Réussir ce chantier, c'est transformer la perception au Burkina Faso, sur le continent, et restaurer la confiance dans la capacité collective à dessiner sa destinée. Mais le chemin reste semé d'embûches. Des forces opposées, internes et externes, vont tout tenter pour faire dérailler ce chantier emblématique. Par exemple, des groupes d'intérêt, parfois nostalgiques d'une certaine domination ou inquiets de perdre leur influence, peuvent tenter de discréditer le projet. Un journal étranger a récemment publié un article insinuant que la rapidité du chantier cachait des failles de sécurité. Pourtant, les ingénieurs burkinabés ont ouvert leur site aux observateurs indépendants, prouvant la rigueur des contrôles et la qualité des matériaux employés. Quand une autoroute devient le reflet d'une société, quelle nouvelle trajectoire s'ouvre pour un continent tout entier? L'histoire du Burkina Faso, aujourd'hui, ne se limite plus à du bitume posé sur la terre. C'est une transformation profonde des mentalités et des rapports de force. La construction de la toute première autoroute moderne, sans dépendance extérieure, bouleverse les attentes. Chaque citoyen a participé à ce projet, à chaque étape, rebattant ainsi les cartes entre État et peuple. Pour la première fois depuis des décennies, la confiance refait surface. Le succès collectif prouve que les Burkinabés peuvent façonner leur avenir par eux-mêmes. Cette confiance nouvelle ne se contente pas de rassurer. Elle élève aussitôt le niveau d'exigence. Les citoyens, témoins directs des résultats concrets, ne veulent plus de promesses vaines. Ils réclament des actes, des preuves et des comptes. Un nouveau contrat social se dessine, où la légitimité politique dépend désormais de la performance et du bien-être réel des populations. Les impacts sont immédiats. Le coût du transport diminue le long de cette future autoroute, rendant l'acheminement des marchandises plus fluide et faisant baisser le prix des aliments essentiels. Les régions auparavant isolées voient s'ouvrir des perspectives inédites. Marchés accessibles, familles réunies, opportunités qui ne dépendent plus des caprices des pluies. La liaison entre la capitale et le cœur économique du pays redéfinit l'unité nationale et réduit les fractures territoriales. Pour illustrer ces impacts, prenons l'exemple de Fatou, une commerçante de Bobo-Dioulasso qui envoyait chaque semaine des sacs de haricots vers Ouagadougou. Avant l'autoroute, le trajet pouvait durer plus de 10 heures à cause de l'état déplorable des routes, avec des pertes importantes dues au retard et à la détérioration des marchandises. Désormais, le même voyage s'effectuera en moins de 5 heures, permettant à Fatou d'augmenter ses revenus et d'offrir un emploi stable à 2 nouvelles employées de son quartier. Mais l'enjeu dépasse le confort ou la croissance du commerce. Cette victoire fixe un nouveau standard. Tout dirigeant futur, d'où qu'il vienne, devra répondre à cette question essentielle, portée par la population. Qu'as-tu accompli pour nous tous? Les électeurs évaluent désormais la gestion publique à l'aune des réalisations concrètes et non plus des discours. Les anciennes excuses n'ont plus cours. Sur la scène internationale, ce virage ne passe pas inaperçu. Le Burkina Faso, en revendiquant sa souveraineté sur ses travaux, ses financements et ses choix, adresse un message clair. Il choisit ses partenaires. Il n'est plus dépendant. Ce modèle remet en question la prééminence de l'aide extérieure, longtemps considérée comme incontournable. D'autres nations africaines observent et, peut-être, songent à repenser leur propre trajectoire de développement. Pour donner un exemple concret, le Ghana, voisin du Burkina Faso, a récemment annoncé vouloir lancer une consultation nationale sur la gestion de ses infrastructures, inspirée par la dynamique burkinabé. En Afrique de l'Est, la Tanzanie a multiplié les échanges techniques avec Ouagadougou afin de tirer des leçons de cette expérience inédite, démontrant ainsi l'effet d'entraînement que peut avoir une réussite locale à l'échelle continentale. Au fond, c'est la définition même de la légitimité politique qui se rejoue ici, ainsi que la possibilité, pour l'Afrique, de devenir enfin maîtresse de ses choix sans tutelle imposée. Si cette dynamique s'enracine, elle peut transformer durablement la perception du continent et révéler ce que ces peuples sont véritablement capables de bâtir ensemble. Mais chaque progrès s'accompagne d'obstacles, visibles ou tapis dans l'ombre.
Pour que cette autoroute devienne un vrai levier de changement, il reste à surmonter les doutes et à affronter l'imprévisible. Parmi les défis à venir, il y a la nécessité de former davantage de techniciens locaux, d'assurer la maintenance des infrastructures et de garantir la sécurité le long de la route. Le Nigeria, par exemple, a connu des problèmes de banditisme le long de ses grands axes. Le Burkina Faso devra anticiper ces risques par une mobilisation communautaire et une présence policière adaptée. Quelles leçons essentielles tirer pour transformer un chantier en levier de souveraineté et de prospérité? Le cas burkinabé n'est pas qu'une affaire d'infrastructure. Il devient un guide vivant pour ceux qui aspirent à se libérer de la dépendance. Première clé. Impliquer les communautés dès l'origine. Les populations locales participent, s'expriment, portent le projet. Cette appropriation transforme la route en bien commun, désamorce les résistances et crée une adhésion rare ailleurs. Deuxième enseignement, privilégier l'action sur le discours. Ici, pas de promesses vaines ni de cérémonies fastueuses. Les faits s'imposent. Des dizaines de kilomètres tracés, des équipes mobilisées, des avancées visibles. Pour beaucoup, l'évolution du chantier vaut mieux que 1000 promesses politiques. Troisième leçon. Transformer l'aide extérieure en choix stratégique, non en nécessité. Le Burkina Faso ne rejette pas ses partenaires, mais fixe désormais ses propres priorités. Cela inverse la logique classique. Souveraineté rime avec maîtrise du calendrier, des critères et des financements. Pour illustrer cette stratégie, prenons l'exemple du Rwanda qui, après le génocide, a choisi de ne pas se contenter de l'aide internationale, mais de définir ses propres objectifs de développement, notamment en matière de santé et d'éducation. Aujourd'hui, le pays est cité en exemple pour sa capacité à orienter les financements étrangers vers des priorités locales, tout en gardant la main sur la mise en œuvre. Le Burkina Faso adopte une approche similaire pour ses infrastructures. Ce succès attire l'attention au-delà des frontières, avec son lot de critiques et de pressions. Endurance et vigilance seront indispensables face aux doutes, aux tentatives de récupération ou de déstabilisation. À chaque progrès, l'équilibre ancien se fissure un peu plus. Enfin, ce projet n'est pas une fin en soi. Il doit devenir un socle. Construire, c'est un début. Entretenir, intégrer économiquement, garantir l'accès pour tous, tel est le défi durable. Le maintien, la création d'emplois autour de la route, la distribution équitable des bénéfices feront la différence entre succès passager et modèle pérenne. Pour pérenniser cette dynamique, le Burkina Faso peut s'inspirer de la Corée du Sud, qui, dans les années 60, a construit son premier réseau d'autoroutes avec un fort engagement national. Ce réseau a ensuite permis le développement des zones rurales, la création de zones industrielles et l'émergence d'une classe moyenne solide. L'entretien régulier des routes, l'investissement dans la formation et la création d'incubateurs d'entreprises ont assuré la réussite à long terme du modèle coréen. Le Burkina Faso, en adaptant ses recettes à son contexte, peut transformer une autoroute en véritable colonne vertébrale du développement national. Le risque? Retomber dans la dépendance, se reposer sur ses lauriers. Mais l'opportunité est immense. Ouvrir une ère où l'Afrique impose ses standards, gagne le respect par la performance et assume la pleine responsabilité de ses ambitions. Mais le chantier ne se résume pas à ses succès visibles. Derrière chaque avancée, de nouveaux défis se dessinent déjà. Parmi eux, la gestion de l'environnement. La déforestation liée à l'ouverture du tracé doit être compensée par des programmes de reboisement. Un ingénieur du projet explique que pour chaque arbre abattu, 2 jeunes pousses sont plantées dans la même région, avec la participation des écoles locales. Ce geste symbolique ancre le projet dans une démarche durable et sensibilise la jeunesse à la préservation de leur patrimoine naturel. La vraie question n'est plus de savoir ce que l'Afrique pourrait accomplir, mais si le monde est prêt à le reconnaître. Chaque kilomètre de cette autoroute construite au Burkina Faso est un acte d'émancipation, une réponse directe aux doutes et aux vieux schémas hérités du passé. Aucune puissance étrangère n'a dicté la cadence. Ici, la volonté populaire et la détermination nationale ont dessiné la route, mètre après mètre, dans la poussière brûlante du Sahel. À chaque avancée,
c'est la crédibilité du continent qui se joue. Trop souvent, on a parlé d'une Afrique incapable de maîtriser son propre destin. Ce chantier prouve, avec force, que cette image appartient au passé. L'aboutissement de ce projet n'est pas qu'une question d'infrastructure. Il s'agit de confiance retrouvée, de fierté politique, d'une affirmation nationale qui défie des décennies de scepticisme. Désormais, l'enjeu dépasse largement la route elle-même. Il s'agit d'indépendance économique, de bien-être pour des millions de citoyennes et citoyens, d'une image internationale enfin rétablie. Chaque succès ici élargit le champ des possibles pour toute l'Afrique. Mais chaque faux pas servirait d'argument à ceux qui doutent, à ceux qui veulent encore enfermer le continent dans l'impuissance. Ce moment historique nous oblige à revoir nos attentes sur le développement africain. Il ne s'agit plus d'un simple chantier, mais d'une démonstration de souveraineté, de compétence et d'audace qui impose le respect et dérange l'ordre établi de la coopération internationale. Le Burkina Faso ne réclame plus qu'on lui accorde du crédit, il l'impose par la preuve et l'action. Sommes-nous prêts à regarder l'Afrique autrement? Pouvons-nous admettre que l'innovation et la discipline peuvent germer sans validation extérieure? Ce projet n'est ni un miracle, ni une anomalie. Il montre qu'une vision politique claire, soutenue par l'élan populaire, peut tout transformer. Pour l'Afrique, il ne s'agit plus simplement d'une route ou de machines. C'est le récit du continent qui s'écrit, pas à pas, sur cette nouvelle voie. Et chacun d'entre nous, témoin ou acteur, porte une part de responsabilité dans la manière dont cette histoire sera racontée. Ce chantier nous montre qu'avec la confiance, la persévérance et l'organisation, tout devient possible. Les défis sont nombreux, mais chaque victoire, même modeste, porte en elle la promesse d'un futur où l'Afrique n'attend plus un feu vert venu d'ailleurs pour avancer. Peut-être, enfin, la plus grande leçon à retenir, c'est que la véritable autoroute du progrès commence dans l'esprit de ceux qui décident de croire en